Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul de tous mes achats réalisés tout au long du mois de mai. Un mois de mai avec encore beaucoup d'achats, forcément on est sur ma chaîne, mais quand même beaucoup moins que le mois dernier puisque j'ai quand même réalisé la majorité de mes achats lors de la journée parisienne que j'ai faite avec Dorian Monsieur Cabri, qu'on a eu le plaisir de passer la journée ensemble, une excellente journée. Forcément, on a fait le tour de pas mal de librairies du quartier Saint-Michel, pour ceux qui connaissent, Gilbert Joseph, etc. Donc, j'ai acheté pas mal de trucs et c'est la majorité de mes achats du mois. J'en ai acheté ailleurs, mais quand même beaucoup. La grosse majorité, c'est là-bas. Bref, on démarre tout de suite par les graphiques. Il n'y en a pas énormément. En achat neuf, il me semble que comme d'hab, j'ai dû faire un achat pour mes enfants et j'ai rajouté ça pour ne pas payer les frais de port. Donc c'est Sombre Reflet de Snyder Jock Francavia. C'est un Batman de la collection Urban Nomad. C'est un récit complet. Il faudra quand même que je regarde s'il n'y a pas quelque chose que je dois lire avant. On verra bien. Je ne vous refais pas l'histoire. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup cette collection. Voilà, c'est un titre, vraiment je suis super contente. Et voilà, c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Donc quand je peux, quand j'y pense, je continue de me les procurer. En tout cas, ceux qui m'intéressent. Le reste des graphiques, c'est uniquement des titres que j'ai trouvés à Paris dans différentes librairies. Je me suis trouvé le tome 18 de la série Gantz de Hiroya Oku. C'est publié chez Delcourt Tonkam. Il n'est pas en super état. Il est un petit peu jauni tout ça. Mais bon, j'avoue que les Gantz, en trouver en occasion, c'est assez compliqué. Le 18e, c'est le dernier tome. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... shonen, oui, je pense qu'on peut rentrer dans la catégorie des shonen, vraiment réservé plutôt à un public averti, c'est écrit derrière un 16 ans et plus. Et on rencontre tout au début de l'histoire le jeune homme qui est ici, en fait, c'est en gros un jeune adulte, non je crois qu'il est au lycée, donc plutôt vieil ado j'allais dire, bref vous avez compris l'idée. C'est pas un garçon super sympathique et au début de l'histoire il va mourir. D'une certaine manière, il va se retrouver dans une pièce et dans cette pièce, il y a une énorme boule noire et on va obliger les personnes qui sont dans cette pièce à réaliser quelque chose. Je reste volontairement très vague parce que je pense que c'est bien pour ceux qui ont envie de découvrir et bien qu'ils puissent le faire un petit peu sereinement. Moi, j'ai vu l'animé, j'ai lu le manga, mais pas en totalité. J'avais dû lire les 2 tiers, je crois. Je plus sois, c'est clairement réservé à un public... 16+, hein, sans aucun problème, il y a de la violence, il y a des scènes sexualisées, il y a des personnages sexualisés, il y a de la nudité, donc voilà, il faut le savoir. Mais par contre, j'aime beaucoup la folie qui se dégage de ce titre, et puis les dessins. Voilà, je crois que l'auteur s'inspire en grande majorité de photos pour faire ses dessins, mais moi j'aime beaucoup ça, donc voilà. Gantz. Je pense que pour le reste, il va falloir que je me décide à les acheter neufs au fur et à mesure, puisque, eh bien, c'est difficile à trouver. Je me suis également trouvé 3 tomes d'une nouvelle série. J'ai hésité à les prendre parce que je m'étais dit que des suites de séries et tout ça, ou des one-shots, mais non, j'ai craqué parce qu'ils étaient à 9 €. C'est une série qui est publiée au Lézard Noir. C'est Le Tigre des Neiges de Akiko Higashimura et c'est l'histoire d'une jeune femme. Alors, on est plus ou moins dans une réécriture historique, hein, puisqu'on imagine que le Kenshin Uesugi, qui est un puissant seigneur de guerre du XVIe siècle, si ce seigneur était en fait une femme. Voilà, donc on est sur ce type d'histoire. J'aime beaucoup, vous savez, les titres qui sont parus, enfin qui viennent de chez le Lézard Noir, des titres souvent assez adultes. Donc, je me suis pris le tome 1, le tome 2 et le tome 3 qui est même encore sous blister. Je crois qu'ils étaient à 9 € au lieu de 13. Donc voilà, j'étais plutôt contente. Ensuite, je me suis trouvé un titre qui me manquait de Kazuo Umezu. C'est donc La Femme Serpent, également publié au Lézard Noir. Kazuo Umezu, on est ici dans un manga d'horreur. Voilà, moi j'aime plutôt bien ce qu'il propose. C'est notamment celui qui a écrit L'école emportée. J'aime bien son style graphique, un peu vintage. Le titre est pas... Le manga n'est pas en super bon état, mais c'est pas grave, j'étais très contente de le trouver. Ensuite, je me suis trouvé 2 derniers graphiques, des suites de séries. Le tome 9 de Naruto dans l'édition Okage de Masashi Kishimoto. Soit vous connaissez Naruto, je vais pas vous faire l'histoire, un énorme classique du manga, soit ça vous intéresse pas, voilà, auquel cas je vais pas m'appesantir sur ce titre. Pareil, je les achète de manière
complètement aléatoires quand je les trouve en occasion à un prix raisonnable. Ici, je ne sais plus combien il était, mais sûrement moins de 10 €, donc j'étais plutôt contente. Et enfin, un titre qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, au moment où je l'ai trouvé, c'est le tome 3 de Crying Freeman de Kazuo Koike et Roichi Ikegami, l'histoire de cet homme qui est assassin d'une famille de Yakuza et qui pleure, voilà, pour tout un tas de raisons, à chaque fois qu'il tue quelqu'un. On est sur une série que moi je qualifierais plutôt pour adulte, à nouveau de la sexualisation des corps féminins, une série extrêmement masculine. Les femmes sont très peu représentées et elles ont très peu d'utilité aussi lorsqu'elles sont représentées, mais moi j'aime bien. Alors voilà, au niveau du dessin, on est sur ce genre de choses très noires, très sombres, un style qui se fait plus beaucoup, mais j'ai vu le film il y a très longtemps, donc adaptation de Christophe Gans, et j'avais bien aimé, et voilà, c'est une histoire qui m'intéresse, et puis c'est vrai que ce sont deux auteurs que moi j'aime bien, mais voilà, il faut savoir où vous mettez les pieds, voilà, c'est pas toujours, on est aussi dans un univers de Yakuza, de mafia, voilà, c'est violent, il y a des scènes érotiques, et même plus, voilà, il faut aussi le savoir, voilà, mais ça reste un classique que j'aimerais découvrir, et j'ai donc trouvé ce tome 3, donc c'était plutôt cool. C'est déjà terminé pour les graphiques. On va passer à mes réceptions Ulule, puisque ce mois-ci, j'en ai eu 3. Donc, j'ai comme d'habitude la petite nouvelle des éditions 1115. Donc, ce mois-ci, c'était capsule numéro 11 de Philippe Pinel. Ici, on est sur la planète Alessandra, un nouveau monde à coloniser pour des humains rêvant d'ailleurs. Il y a un hic, les plantes se déplacent, se chassent, se reproduisent et détruisent les fermes installées à grand-peine. Voilà. Donc, de la SF. Un titre que vous avez vu, je pense, passer beaucoup. J'ai acheté le premier titre d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Iméris, c'est L'âme du vent de Amandine Grosso. Alors, on va pas se mentir, la qualité de l'objet livre m'a quand même beaucoup tenté. Et ici, on est sur de la fantaisie orientale. J'en savais pas beaucoup plus et ça m'a suffi. Vraiment, l'objet livre est très joli. On n'a pas énormément d'illustrations, mais on a des en-têtes de chapitres. Vraiment, voilà, je trouve que l'objet livre, il est vraiment très joli, très agréable. Le papier est de bonne qualité, puisque on voit quasiment pas à travers. Donc, vraiment un très bel objet. Et je vais regarder quelque chose, puisque... ok, il a été imprimé en République tchèque. Voilà, je le précise, puisqu'effectivement, je pense que pour une maison d'édition qui débute, j'imagine probablement que faire publier en France, c'est trop compliqué. On a eu un très joli marque-page, un sticker qui va aller rejoindre ma boîte à stickers, et puis un autre marque-page avec un cobra, probablement. Je ne suis pas spécialiste en serpent, mais voilà. Donc, réception Ulule que je suis très contente d'avoir. Et d'ailleurs, pour info, j'ai vu que la prochaine campagne des éditions Iméris va démarrer tout prochainement. Je vais le mettre là. Et ensuite, un titre que j'ai acheté sur Ulule il y a je crois, je dirais bien 2 ans, c'est celui-ci, Road Trip Fantastique, ça vient de chez Arsenic et Boule de Gomme, c'est un duo scénariste-dessinateur. Ici, on est sur un titre, alors quand je l'avais pris, j'aimais bien l'idée entre les Goonies, Édouard Robin d'Argent, voilà, un titre un peu fantastique comme ça, avec des personnages qui vont se déplacer dans différents mondes, je sais pas trop, et l'objet livre, il est absolument, il est vraiment magnifique. Alors je le garde pour octobre, je pense que je me le lirai pour le Scary Spooky. On a un mélange de dessins comme ça, de textes, voilà, c'est vraiment un livre objet, un livre vraiment très bien travaillé, donc voilà, je suis assez intriguée, je suis hyper fan des illustrations. Ouais, il y a vraiment de très beaux dessins. Je me demande dans quoi on va aller. Voilà, aussi peut-être un peu ambiance conte de la crypte, etc. On verra bien. Moi, je suis hyper enthousiaste. J'ai un petit signet. Le livre, il est en hardback et il brille dans le noir. Il brille dans le noir. Et pareil, on a eu un très joli marque-page, vraiment super joli, ça c'est une publicité. Une carte postale, je crois que je l'avais choisie, je ne sais plus, donc là c'est Shadows of West. Et une des illustrations, alors je ne l'ai pas retrouvée dans le recueil, mais c'est un peu dans le délire, ça a l'air d'être aussi une publicité de leur galerie qu'ils ont, qui se trouve à
Carnac. Voilà. L'objet livre est vraiment très très joli, donc je pense que je vais me le garder pour octobre. C'est le premier livre que j'ai de ce duo. Alors moi, donc, je l'ai eu sur Ulule. Je pense que sur le site de l'éditeur, si j'y pense, je le mettrai en barre d'informations. Il y a probablement moyen de se le procurer également. C'est tout pour les Ulule du mois. Et ce mois-ci, j'ai reçu un service presse dont je suis hyper curieuse. Un tome 1. C'est très très rare quand on nous sollicite, quand on me sollicite que j'accepte des tomes 1 parce que sur des sagas, voilà, vous savez que je suis pas très fan de démarrer des sagas sans forcément avoir d'idée de quand la suite va sortir. Je sais que c'est pas l'idéal pour les auteurs et les éditeurs, mais en tout cas, moi, ça m'embête toujours un peu. Donc c'est la série, je crois que c'est la série L'œil du dieu serpent, et le tome 1, c'est sur des mers sans pitié. On est sur une fantaisie historique. Ça sera une trilogie et les tomes 2 et 3 sont déjà évoqués. En tout cas, si vous regardez les sites de sortie, ils sont déjà prévus chez l'éditeur d'ici la fin de l'année. Donc, il y a a priori une trilogie dans un délai raisonnable. On est dans les Caraïbes en 1683. Et ce qui m'a plu, donc il y a effectivement le côté fantasy historique, et c'est un titre assez court. On parle de pirates. Voilà, et vous savez que voilà, j'ai lu Les Aventuriers de la mer cette année, donc voilà, j'aimerais bien si j'arrive à retrouver une ambiance, alors pas identique, je pense que c'est pas possible, mais en tout cas similaire. Et alors à l'intérieur, on a une carte des Caraïbes, on a une liste des termes historiques ou maritimes, et puis on a un petit mot d'histoire que probablement je lirai avant de démarrer le roman, histoire de ne pas me sentir pénalisée. En tout cas, je suis ravie d'avoir reçu ce service presse. Et si jamais ça me plaît, je me procurerai les tomes 2 et 3, histoire de rester... Désolée, le petit lapin fait des bêtises. Histoire de rester dans l'histoire. Et en plus, l'autrice Eliane Jolmes, désolée si j'écorche, j'ai déjà une de ses duologies qui est sortie chez Plume Blanche. Je regarde par là. Les 5 dragons de bambou, quelque chose comme ça. Donc en même temps, ça sera une bonne découverte du style de l'autrice. Comme ça, si jamais ça ne me plaît pas, je saurais que les titres de chez Plume Blanche, je pourrais m'en débarrasser. Ensuite, on va passer aux poches. Oui, alors les poches, c'est pas compliqué. Ce sont des poches uniquement que j'ai achetées lors de ma virée parisienne avec Dorian. Les 2 premiers, je suis hyper contente parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, puisque j'ai trouvé un livre de l'auteur le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus. Et je vous avais dit que je l'avais pris, mais que finalement, c'est pas par ce titre-ci que j'aimerais le découvrir. Et j'ai trouvé Jurassic Park de Michael Crichton, publié aux éditions Pocket, et sa suite, Le Monde Perdu, toujours de Michael Crichton. Alors, c'est pas du tout les mêmes éditions, mais c'est pas grave. J'étais tellement contente de les trouver que, voilà, je me suis un peu jetée dessus et je suis super contente. Jurassic Park, je pense que je ne vais pas vous présenter ce titre plus que ça, si ce n'est que je me doute bien que l'histoire s'éloigne forcément du film que j'ai vu. Et je voulais vous montrer quelque chose parce que quand j'ai feuilleté, le roman, j'ai vu que, voilà, il y a plein de dessins, de schémas à l'intérieur. Voilà, là on a des tableaux, enfin il y a vraiment, voilà, ça c'est une séquence ADN. Ouais, il y a plein de choses hyper intrigantes, donc voilà, je suis vraiment super contente de l'avoir trouvé. Ensuite, je pense qu'il va vraiment falloir que je me décide à démarrer cette série, ou en tout cas quelque chose de similaire, parce que j'ai vraiment envie d'aller lire ce type de titre. Je me suis trouvé Pharaon de David Gibbons, publié chez Pocket. Ça fait partie de sa série avec l'archéologue Jack Howard. Je ne sais plus si c'est le tome 1, le tome 2, le tome 3, mais en tout cas, c'est la suite, je pense, des tomes que j'ai déjà. Donc ici, on est sur forcément une histoire d'archéologie et probablement aussi un peu, peut-être qu'il y a un petit peu de vibe d'ésotérisme, je ne sais pas. Voilà, je l'ai pris pour ça et je suis bien contente de l'avoir trouvé. Un titre que j'avais vu pas mal passer et pas mal recommandé chez pas mal de personnes, c'est Annabelle de Lina Banksdaughter, j'espère que je prononce correctement, publié au livre de poche. Ici, on est sur un thriller. J'en sais pas plus, mais j'ai pas besoin d'en savoir plus en fait. Il était dans ma wishlist, j'ai dû le voir passer dans différents endroits. Un thriller, je l'ai pris. Hop, je remonte un peu les livres que j'ai pris. Ensuite, je me suis également
trouvé un titre de Preston and Child, Les sortilèges de la cité perdue, publié chez J'ai lu, une couve qui fait un peu archéologie aussi. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il va quand même falloir un moment que je me décide à démarrer ce type de série et de titre. Je me suis jetée dessus, j'ai cru que c'était un Pendergast, mais pas du tout. C'est le premier tome de leur série qui met en scène Nora Kelly, un personnage qu'on rencontre dans l'histoire de Pendergast. Voilà, les auteurs ont décidé de lui dédier une série à elle. Donc je suis plutôt contente. Et voilà. Je me suis également trouvé 2 titres. Je pense que Laurent Lado Vintage va me dire que c'est plutôt cool. Les 2 titres de Victoria Charlton. Donc le tome 1, c'est Garder l'œil ouvert, 15 histoires de disparition mystérieuse. Et le tome 2, c'est 15 affaires criminelles jamais résolues. Les 2 publiés au livre de poche. Très contente, très intriguée. Alors moi, je ne connaissais pas du tout Victoria Charlton avant d'en entendre parler, notamment avec ces titres-ci. Puisque je ne suis pas, même si... je ne suis pas hyper fan des true crime comme certains qui regardent des vidéos, des documentaires et tout ça. Mais ça m'intrigue quand même pas mal. Et j'avoue que depuis que j'ai lu American Predator, que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'avoue que j'ai plus tendance à me tourner vers ce titre. Et puis j'avais lu aussi un titre de... Alors je ne le retrouve pas ici sous mes yeux. Mais j'avais lu aussi un titre de true crime japonais. Peut-être que vous vous en rappelez, peut-être que vous réussirez à retrouver le nom, je ne sais plus. Écrit par Louis San, le youtubeur, streamer, twitcher, je ne sais pas trop exactement comment le définir. C'est vrai que depuis que j'avais lu ces 2 titres, j'ai plutôt envie de me tourner un peu également vers ce type de série de true crime. Et voilà, je suis très contente voilà, d'avoir trouvé ces 2 titres. Ceci était chez Gilbert Joseph. Ensuite, je me suis trouvé une petite romance de Noël qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. Mais voilà, quand vous cherchez ce type de titre, vous en trouvez plein sur Vinted notamment. Mais le titre coûte 7,90 €. Je ne vais pas l'acheter 5 € en occasion, c'est pas possible. Donc là, je l'ai trouvé, donc j'étais super contente. C'est Un Noël sans fin de Christina Loren, publié chez Hugo dans leur collection Poche. Et ici, je me rappelle bien, on est sur... le pitch que le personnage principal va revivre tous les jours, la même journée, un peu comme, non pas l'histoire sans fin, je sais plus comment s'appelle le film avec la marmotte, là où le type il revient tous les jours, c'est un vieux film, les anciens connaissent probablement. Donc là, ça se passe à Noël et une jeune femme va revivre toujours la même journée. J'ai entendu plutôt des retours positifs et voilà, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Il y avait d'autres romances qui me tentaient bien, mais... Voilà, j'ai été raisonnable, je n'ai pris que celui-ci qui était dans ma wishlist et qui me tentait le plus. Et enfin, en poche, je me suis trouvé 3 titres asiatiques que j'étais forcément ravie de découvrir, de trouver. Il y avait plusieurs Ryu Murakami, mais celui que j'ai pris, c'est Parasite. C'est donc chez Piquier Poche. Ryu Murakami, c'est un auteur un peu barré, que je n'ai jamais lu et j'aimerais bien le découvrir. Donc voilà, c'est pour ça que ce titre-ci était dans ma wishlist. Un jeune homme croit abriter dans son corps un parasite avec lequel il vit en symbiose. Ça a quand même l'air hyper spécial. Donc voilà, j'étais contente de le trouver. Je me suis également trouvé un titre relativement récent, c'est L'été de la sorcière de Kao Nashiki, également chez Piquier Poche. Je ne sais plus pourquoi, je crois que je l'avais vu chez Manon, Vibration littéraire. Voilà, j'imagine, il me semble que c'est une jeune demoiselle qui a des problèmes une ado, une lycéenne, pareil, et qu'elle va retourner chez sa grand-mère pendant un été. Et voilà, je pense qu'il va se passer des choses. Et voilà. J'en sais pas beaucoup plus, mais vous savez bien que moi, en littérature asiatique, ils étaient dans ma wishlist, donc je n'ai pas beaucoup cherché. Et le dernier, Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi, publié au livre de poche. Très court, ultra connu, il a beaucoup tourné, beaucoup de gens l'ont adoré. Donc voilà, pareil, quand j'ai vu qu'il était dispo en occasion, je l'ai pris. Ici, on va être, si jamais vous n'avez pas vu passer ce titre, on est dans un café de Tokyo où, quand on y déguste un délicieux café, on peut retourner dans le passé, mais tant que le café est encore chaud et à condition de ne rien changer, juste en tant que spectateur. Voilà, je pense qu'ici, on va y retrouver probablement toute la douceur des titres asiatiques, toutes les leçons de vie. Donc, je suis très contente de l'avoir trouvé également.
Et je me suis également trouvé 4 livres grand format. Donc le premier, j'étais hyper contente. Terrarium de Romain Benassaya, publié aux éditions Critiques. C'est un auteur de SF français que j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il propose jusqu'à présent. J'ai même pas lu la 4e, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je pense qu'on se situera probablement après les événements de la dernière arche. Alors, ces titres sont plus ou moins liés, mais vous pouvez les lire indépendamment malgré tout. Donc, je suis super contente de l'avoir trouvé. Tac. Et ensuite, je me suis trouvé une trilogie qui me tente beaucoup depuis très longtemps. J'ai failli l'acheter à plusieurs reprises sur Vinted, mais soit c'était trop cher, soit certains ont été plus rapides que moi, soit les livres étaient en mauvais état. Et là, je me suis trouvé la trilogie complète de Dark Elements de Jennifer L. Armentrout. C'est publié chez J'ai lu dans leur fameuse collection semi-poche que j'aime beaucoup. Et il me semble que ici on met en scène des gargouilles. Donc voilà, je trouvais l'idée, le pitch assez fun. Moi, de Jennifer L. Armentrout, j'ai lu uniquement la série Lux que j'ai beaucoup aimée. Et alors, ce qu'on peut pas nier à cette autrice, c'est que c'est très addictif, que ça se lit super bien. Et je garde vraiment un très bon souvenir de Lux. Mais j'aimerais lire ces séries en partie dans l'ordre, puisque il y en a notamment certaines qui font référence à d'autres et que je voudrais éviter quand même de me spoiler certaines choses, même si souvent c'est peut-être des petits détails. Donc le tome 1, le tome 2, Toucher glaçant, et le tome 3, Ultime soupir. Voilà, je suis super contente d'avoir trouvé les 3. Donc voilà. Là, c'était donc, vous avez vu tous mes achats d'occasion réalisés sur Paris. Vous voyez que j'ai été quand même plutôt raisonnable. Il reste quelques titres neufs que je me suis acheté ce mois-ci. Et il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. Vous pouvez m'applaudir. Franchement, vous pouvez m'applaudir. Donc le premier, alors non seulement je l'ai acheté neuf, mais en plus il sera lu en août. Et vous l'avez vu dans ma palle, je pensais qu'il faisait 1000 pages. Je me suis plantée, c'est l'intégrale 3 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, j'ai adoré le tome 2. On verra ce que donne ce tome 3 et cette fin. On a beaucoup de questions. Alors je dis on parce qu'on a lu les 2 premiers avec Dorian et on va lire le 3e tome également ensemble. En août, j'ai hâte d'y retourner, de voir ce que l'autrice va nous proposer. Les 2 tomes étaient assez dingues et voilà. Donc je suis très très contente de me les procurer. Et puis les 4 derniers, je vais aller assez vite parce que ce sont des titres que vous avez vus, je pense, partout. Donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Un de Saxus qui m'intéressait beaucoup, c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross. Donc, c'est publié chez De Saxus. Ici, on va être pendant... Alors, je ne sais plus si c'est la Première ou la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on va faire la rencontre. Donc, ces 2 personnages qui sont frères et sœurs et qu'ils s'envoient des lettres. Ils s'envoient des lettres. Donc, j'en sais pas beaucoup plus. C'est un titre qui a beaucoup marché... à l'étranger, aux États-Unis et en Angleterre. Et voilà, c'est un des titres qui m'intéressait, qui m'intriguait beaucoup chez De Saxus, là. Donc, voilà, je suis très contente de le voir. Ça sera une duologie. Et les 2 tomes sont parus en VO. Alors oui, je n'ai lu aucun titre de cette autrice. Oui, je prends un risque. Je me suis pris Dark Skies de Daniel L. Jensen, publié chez Big Bang. Pourquoi je l'ai pris je ne sais pas, parce que... 2 amis séparés, une mer sans fin, un océan de mensonges et d'aventures. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais encore l'impression qu'on était dans quelque chose lié à des pirates, à de la mer, enfin voilà, des choses comme ça. Le livre-objet était très très joli, le résumé me tentait plutôt pas mal. Lorsque Lydia décide de se mêler des intrigues de l'homme le plus puissant de Célendor, elle met au jour un complot qui cause sa perte. Pour échapper à son tragique destin, elle parvient à fuir de l'autre côté de la mer sans fin, où elle se découvre des pouvoirs très convoités. Voilà, je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez classique, très probablement, mais ça me tentait quand même plutôt pas mal. Mais il va quand même falloir que je lise l'autrice à un moment, parce que si c'est pour acheter tous ses livres et ne rien aimer, c'est pas la peine. Une suite de séries. Jennifer L. Armentrout, La guerre des 2 reines, chez De Saxus. Je ne lirai pas la 4e parce que je n'ai pas lu les tomes d'avant. Ici, c'est le tome 4 de la série Le sang et la cendre, romantaisie très probablement, je suppose. Je n'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que ce sont des cale-portes absolument formidables. Et le dernier livre, acheté neuf de ce book haul, et vous voyez que j'ai été quand même super raisonnable. Maintenant, j'arrive à aller assez vite en plus.
Je suis hyper contente parce que celui-ci m'intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. C'est publié chez Sabran. Bon, l'objet livre, comme d'hab, maintenant, il est absolument magnifique. Mais dans le royaume de Bourde, la brume dévore tout. Ceux qui la respirent contractent la fièvre, mortelle pour la plupart. Ceux qui en réchappent développent des dons interdits pour lesquels ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers. Ça me tentait vraiment, vraiment beaucoup. Pareil, je l'avais vu passer en VO. J'avoue que moi, quand ce sont des histoires comme ça, avec de la brume, des choses un peu cachées, tout ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Je me demande toujours qu'est-ce qu'il y a dans cette brume, d'où vient-elle, etc. Voilà, je suis très, très contente qu'il sorte en France et forcément, je me le suis pris. Et ce book haul est maintenant déjà terminé. Voilà, vous pouvez me féliciter puisque j'ai été, je trouve, assez raisonnable en dehors de ma virée parisienne. Mais ça, voilà, c'est un peu normal quand vous êtes déjà entre lecteurs, c'est un peu compliqué de résister. Et puis dans des librairies d'occasion, en tout cas pour ma part, j'ai tendance aussi à être moins vigilante. Quand bien même, j'ai essayé vraiment de me dire quels sont les titres vraiment, vraiment, vraiment qui me hype le plus. Sinon, j'aurais pu acheter quand même beaucoup plus, mais ça ne s'est pas fait. Et idem, je me suis limitée à n'acheter que des titres d'occasion quand j'étais sur place. Voilà, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres de cette vidéo, si vous les avez aimés, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous avez été globalement raisonnable sur le mois de mai, en tout cas chacun à notre niveau. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.